Bonjour et bienvenue sur AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'agroforesterie, une pratique révolutionnaire qui combine l'agriculture et la foresterie pour créer un système agricole durable en Afrique. Vous allez découvrir comment cette approche innovante peut transformer les paysages, améliorer les rendements agricoles et offrir des solutions à long terme pour les défis environnementaux. Restez avec nous pour explorer comment l'agroforesterie pourrait être la clé d'un avenir plus vert et plus prospère. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. L'agroforesterie est une pratique agricole qui intègre les arbres et les arbustes dans les systèmes de culture et d'élevage. Contrairement au système agricole conventionnel où les arbres et les cultures sont séparés, l'agroforesterie mélange les deux pour créer des écosystèmes plus équilibrés et durables. Ce système peut inclure des arbres plantés en bande entre les champs, des arbres en interaction avec les cultures intercalées ou même des systèmes intégrés où les arbres apportent des bénéfices directs aux cultures et au bétail. L'agroforesterie offre une multitude d'avantages pour les systèmes agricoles en Afrique. Premièrement, nous pouvons citer l'amélioration de la fertilité des sols. En effet, les arbres jouent un rôle crucial en ajoutant de la matière organique au sol, ce qui améliore leur structure et leur fertilité. Les racines des arbres aident à fixer les nutriments et à prévenir de l'érosion. Le deuxième avantage, c'est la gestion de l'eau. Les arbres aident à réguler le cycle de l'eau en améliorant l'infiltration et en réduisant le ruissellement. Cela peut aider à maintenir des niveaux d'humidité plus stables dans le sol. Troisièmement, la protection contre l'érosion. Les racines des arbres stabilisent les sols et réduisent l'érosion causée par les pluies fortes, ce qui protège les terres agricoles et les infrastructures. En quatrième point, la diversification des revenus. En plus des cultures traditionnelles, les arbres peuvent fournir des produits supplémentaires comme des fruits, des noix, des bois, des résines, etc., diversifiant ainsi les sources de revenus pour les agriculteurs. En numéro combien, c'est plus trop la biodiversité accrue. Les systèmes agroforestiers créent des habitats pour une variété d'espèces animales et végétales, contribuant à la conservation de la biodiversité. Maintenant, voyons quelques exemples inspirants de projets agroforestiers qui ont réussi en Afrique. Le premier exemple, c'est en Éthiopie. Le programme Ethiopian Agroforestry a intégré des arbres fruitiers et des légumineuses dans les champs de céréales. Cela a non seulement amélioré la qualité des sols, mais aussi fourni des fruits et des légumes aux communautés locales. Le deuxième exemple que je vais te citer, c'est au Kenya. Tree of the Future travaille avec des agriculteurs pour planter les arbres autour des parcelles agricoles. Ce projet a aidé non seulement les agriculteurs à augmenter leur rendement, mais aussi améliore les conditions environnementales locales. Le troisième exemple est en Côte d'Ivoire. Les systèmes agroforestiers combinant le cacao avec les arbres d'ombre tels que les acacias ont permis d'augmenter la productivité du cacao tout en offrant une meilleure protection des sols et une réduction des besoins en engrais chimiques. Mettre en œuvre l'agroforesterie nécessite une planification soignée. Voici les étapes clés pour réussir. Numéro 1. Sélectionnez des espèces. Choisissez des arbres qui sont adaptés à votre climat et à vos besoins agricoles. Par exemple, les légumineuses peuvent enrichir le sol en azote, tandis que les arbres fruitiers peuvent offrir une source supplémentaire de revenus. Deuxièmement, planification des espaces. Planifiez l'emplacement des arbres pour maximiser les avantages sans nuire aux cultures principales. Les arbres peuvent être plantés en bande, en bordure ou en association avec d'autres cultures. Numéro 3. La formation et le support. Les agriculteurs doivent être formés aux meilleures pratiques agroforestières, y compris la gestion des arbres, l'entretien des sols et l'intégration des cultures. Les programmes de soutien et les conseils techniques sont essentiels pour le succès. Ensuite, nous avons la gestion durable.
Assurez-vous que les pratiques d'agroforesterie sont durables et respectent les principes de gestion des ressources naturelles. Cela inclut la rotation des cultures, la gestion des résidus végétaux et la conservation de l'eau. Malgré ces nombreux avantages, l'agroforesterie présente également certains défis. Nous pouvons citer entre autres le manque de ressources. En effet, l'établissement des systèmes agroforestiers peut nécessiter des investissements initiaux en termes de temps et de ressources, ce qui peut être un obstacle pour certains agriculteurs. Ensuite, nous avons les défis techniques. La mise en place et la gestion des systèmes agroforestiers peut être complexe et nécessite des compétences spécifiques. La formation et le soutien technique sont donc essentiels. Ensuite, nous avons les oppositions au changement. Certains agriculteurs peuvent être réticents à adopter de nouvelles pratiques en raison de la méconnaissance ou des habitudes établies. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas le changement. Des efforts de sensibilisation et des démonstrations de réussite sont nécessaires pour encourager l'adoption de nouvelles technologies. Pour surmonter ces défis, plusieurs initiatives et projets de soutien sont en place, comme par exemple le programme de subvention. En effet, des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux offrent des subventions pour aider à la mise en place des projets d'agroforesterie. Ensuite, on a les partenariats nationaux comme internationaux. Des collaborations entre les pays et organisations internationales apportent des ressources, de la formation et du soutien technique pour développer l'agroforesterie en Afrique. En troisième méthode, nous avons les initiatives communautaires. Les projets locaux impliquant les communautés permettent de partager la connaissance et de démontrer les avantages pratiques de l'agroforesterie en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations sur l'agroforesterie en Afrique inspirantes et instructives. Cette pratique offre une voie prometteuse pour un avenir plus durable et prospère. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'agriculture durable en Afrique, de laisser un commentaire pour partager vos pensées ou poser des questions et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et aidons ensemble à promouvoir des solutions agricoles durables. À très bientôt pour de nouvelles découvertes agricoles.